j'ai pas de droit à la monogamie. Et ça peut continuer aux avants mon côté. La polygamie comme la monogamie. Moi ici, mon côté, sont venus avec la loi du sexe. Et il y a qui n'a mon bec pour y en sortir. Mais au commencement, il n'y avait pas de loi du sexe. C'était la loi de Dieu. C'était opposable à tous. Opposable à l'homme. Opposable à la femme. Il n'y avait pas de sexe. C'était la reproduction spirituelle. Quand elle dit multipliez-vous, remplissez la terre, les gens pouvaient se multiplier. Remplir la terre par la voie spirituelle. Mais quand ils ont choisi de le faire par le sexe, Dieu a introduit une nouvelle loi. Une alliance pour l'homme, une alliance pour la femme, et il a introduit la politique. C'est Dieu qui a introduit. C'est pas moi qui. C'est Dieu. Ne me regardez pas comme un persiféré. C'est pas moi. Dieu a dit. C'est Dieu. Il a dit à qui? Il a dit à Frère Branham que j'ai introduit la polygamie partout. La polygamie chez les hommes, comme la polygamie chez les animaux, c'était en ordre. C'était la nouvelle loi. C'était la loi du sexe. L'homme devait se multiplier par le sexe. Ce n'est pas d'une multiplication spirituelle. Et c'était fini. C'était la loi de Dieu. Celui qui veut faire la polygamie. Celui qui veut faire la monogamie, il est face. Et celui qui veut être célibataire, il est face. C'était libre choix. Ce n'est pas une imposition. C'est l'homme qui choisit. Quand tu choisis la polygamie, tu sais ce qu'il attend. Alors il fallait restituer toutes ces choses. Mais lui il a dit, frère Franck a prêché, va laisser la polygamie. Alors il faut les maudire. Regarde ma frère Franck. L'homme qui parle d'une voix audible avec lui. Il parle d'une voix audible. Il entend que vous parlez. Et toi tu dis, je l'ai maudit. Il est maudit. Et il efface dans le livre de Dieu. Il fait toute une prédication pour dire que frère Franck et frère Bagnier sont effacés du livre de vie. De ton livre à toi. Ils sont effacés de ton livre. Pas du livre de Dieu. Comment peux-tu effacer un élu? Non, parce qu'ils ont mal prêché contre la polygamie. La polygamie, c'est plus une question de vie ou de mort. Ça devient une question de vie ou de mort. La polygamie, une question de vie ou de mort. Non, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Parce que n'importe qui n'est pas obligé d'accepter ça. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Non, non. Tout le monde n'est pas obligé aussi d'être polygame. Et tout le monde n'est pas obligé d'être monogame. C'est le libre arbitre. Et la polygamie, ce n'est pas la condition de vie éternelle. Non, non. Tu ne peux pas. Tu peux refuser la polygamie. Mais la condition de vie éternelle, c'est croire à la parole de la promesse de Dieu.
C'est ça qu'il fallait les dire. Et c'est ça que nous leur avons dit. Vous ne pouvez pas mettre la polygamie au rang. La condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. Jamais. La condition sine qua non pour aller au ciel. La condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. La condition sine qua non pour être avec le Seigneur, c'est de croire à la parole de la promesse de ton temps. Nous avons clôturé. C'est à ce niveau-là qu'on a mené les combats dans l'église. Vous aurez la suite. On a mené un combat de militants. Parce qu'on n'est pas allé à s'opposer à eux. Et on a laissé. Non, non. On s'est opposé à eux. Et on les a entraînés dans le débat. Ah, ils ont vu que nous sommes très forts dans le débat. Ils croyaient que nous étions des bilingues. Ah, nous étions des bilingues. On les a entraînés dans le débat. Ils ont mordu là. Ils ont manqué les écritures. Ils sont allés aux toilettes pour aller chercher les écritures. Mais ils ne les ont pas eu. Ils étaient en tenaille. Mais continuons ici. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Nous avons engagé un débat. Vous allez nous démontrer aujourd'hui comment frère Franck et frère Barrier sont effacés du livre de vie. Ce n'est pas nous qui les disons. Ce n'est pas nous qui les disons. C'est la Bible qui les dit. Ils sont effacés. Comme Dan et Ephraïm ont été effacés par le Seigneur. Et nous avons capté. Nous avons vu où était leur esprit. Le déficit était à quel niveau? Parce qu'ils ont considéré que Dan et Ephraïm ont été effacés. Le tableau est très bien. Dan et Ephraïm sont effacés. Ils ne se trouveront plus avec le Seigneur. Ils sont effacés du livre de Dieu. Alors moi je dis, vous allez nous démontrer comment Dan et Ephraïm ont été effacés. Parce qu'eux c'était des patriarches qui vivaient en Égypte. Ils étaient avec le Seigneur. Ils étaient des enfants de Dieu. En Égypte. Des patriarches. Mais ils sont morts. Il s'est passé 1000 ans après leur mort. À peu près 1000 ans. À peu près 1000 ans, leurs enfants se brouillent. Ils ne se séparent. Il y a eu un schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et quand il y a eu un schisme, 10 tribus sont partis avec Jéroboam et 2 tribus seulement parmi les plus fortes. Les tribus les plus fortes, c'était des Bangwani. Ils étaient très forts. Des Bengales. Le royaume de Juda. C'était Juda lui-même. Et Benjamin. Les 2 tribus là. Ils étaient invincibles. Ils sont restés de l'autre côté. Maintenant, la tribu qui avait 10 personnes, la tribu d'Israël, le royaume d'Israël,
Ils ont eu peur. Babangi. Ils ont dit, nous ne pouvons plus aller prier à Jérusalem. Judas est très fort. Si nous laissons ces gens aller prier à Jérusalem, ils seront entraînés. Et ils vont revenir au royaume de Juda. Alors, craignons de veau d'or. Jéroboam a fait des veaux. Il a mis un veau d'or à Dan et un veau d'or à Ephraïm. Et l'entraîné les enfants d'Israël à aller adorer le veau. Il a retranché du Dieu d'Israël. C'était fini. Là, Dieu a déclaré que Dan et Ephraïm sont effacés de dessous le ciel. De dessous le ciel. Ils sont effacés. Il les a coupés. Le Seigneur a coupé Dan et Ephraïm. Et regardez avec moi. Ça, c'est 1000 ans après la mort de Dan et d'Ephraïm. Les gens concernés là, ce sont les gens de leur vie. C'est leur descendance. C'est leur descendance qu'il a effacée. Il a enlevé de tout souvenir sur la terre. Mais Dan et Ephraïm, les patriarches, ils étaient toujours avec le Seigneur. Bien que morts. Ils sont morts croyant la parole. Ils sont morts étant et décroyants. Comment pouvaient-ils être effacés pendant qu'ils sont déjà morts? C'est là où nous avons compris que ces gens ont perdu toute notion de la parole. Et nous leur avons posé la question. Et Josué, c'était l'Ephraïmite. Josué, c'était l'Ephraïmite. Donc Josué aussi est effacé. Il n'est pas dans le livre de vie. Et Samson, le vaillant guerrier, il était un Danite, un descendant de Dan. Donc il est effacé. Donc on n'a plus de souvenirs. C'est là où ils ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient nus. J'ai vu dans ta silhouette dans le jardin. J'ai compris que je suis nu. Et je suis allé me cacher. Ils ont pris le feuille de figue pour s'habiller. C'est là où j'ai fait la démonstration. Effacer de dessous le ciel. Et ne pas effacer dans le ciel. De dessous le ciel. C'est dans la Jérusalem terrestre. C'est-à-dire, parmi les 144 000, on ne trouvera aucun de Dan, aucun d'Ephraïm. Dans la Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre. Dans la Jérusalem céleste, on trouvera d'abord le patriarche Dan lui-même. On trouvera le patriarche Ephraïm. Ils sont dans la Jérusalem céleste. Parce qu'ils seront enlevés. Quand ils vont ressusciter, ils seront enlevés avec l'épouse. Parce qu'eux, ce sont des élus. C'est ça la différence. Nous avons vu des grands docteurs. Des grands. Et il a dit non, je n'ai pas de sécurité. Moi je dis, tu n'as pas de sécurité. Mais pourquoi tu as péché? Pourquoi? Sans sécurité, pourquoi tu as péché? Il a été corrigé. C'est ça que nous appelons. Tu as éprouvé
Ceux qui se disent apôtres, ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Amen. N'est-ce pas bien? Amen. Cette histoire tirait son essence dans les soucis d'être grand, dans les soucis de s'élever. Il voulait effacer Frère Barré, Frère Franck, pour se placer lui là. C'est tout. L'effacement c'était fait pour ça. Effacer Frère Barré et Frère Franck et se positionner à l'endroit. Être maintenant le numéro 1. C'est lui qui révèle la parole. Mais il n'a pas laissé la chance. On lui a démontré qu'il est un faux. On lui a démontré qu'il est un faux apôtre. Tu ne dis pas comme Paul. Tu ne prêches pas comme Paul. Alors tu es un faux. Voyons cela. Dans Galates. Galates 1:8. Galates 1:8. On commence au verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est quoi? C'est l'évangile du royaume. Ils ne savaient pas qu'il y avait une différence entre l'évangile du royaume et l'évangile du salut. C'est ça. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas donc il y a une différence entre l'évangile du royaume et l'évangile du salut. Il a appris à cette époque. Il a appris à cette époque. Prenez un peu le verset 11. Le même livre, mais au verset 11, Paul dit: je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Cet évangile-là que Paul annonçait, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Et l'évangile qui est une révélation, c'est quoi? C'est la sémence. C'est la parole. C'est la parole de la promesse. Qui est une sémence. Et c'est cet évangile-là qui donne la nouvelle naissance. Par cet évangile, par l'Esprit de Dieu. C'est la sémence. L'évangile que moi je vous ai prêché n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. La foi est une révélation. La foi véritable est une révélation. Pour avoir la foi véritable, pour avoir la parole de la promesse de ton temps, pour avoir la sémence, c'est cela qui te donne la foi véritable. Cet évangile qu'il prêchait
l'évangile du royaume. L'évangile des royaumes qui a un Seigneur. Le Seigneur de ce royaume s'appelle Christ. Christ veut dire la parole de la promesse. C'est ça. Tout est lié. Christ veut dire la parole de la promesse de votre temps. Pas la parole de la promesse d'hier. Pas la parole de la promesse de Moïse. Pas la parole de la promesse de Noé. La parole de la promesse de votre temps. Cette histoire, il faut mettre un coup. Ça tombe. Voilà. Donc c'est la parole de la promesse de votre temps. C'est ça qu'on appelle Christ. Et l'évangile là, Paul là prépare une révélation de Dieu. Alors c'est cet évangile pour lequel il dit, même nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ils ont pris l'évangile du royaume, ils nous ont substitué à la polygamie. C'était devenu l'évangile. Substitué à la polygamie. Ils ont commencé à maudire. Tous ceux qui n'allaient pas avec eux dans le même sens. Les maudissaient. Tous ceux qui parlaient contre eux. Tous ceux qui voulaient les remettre sur les rangs. Ils maudissaient. Ils ont maudit frère Franck. Ils ont maudit frère Balier. Ils m'ont maudit moi. Ils ont maudit frère Nathanaël. Ils ont maudit tout le monde. Nous prenions pour des enfants. Des enfants qui s'amusaient. Qui ne comprennent rien. Qui brutes. Ils ne comprennent rien. Ils considéraient que l'évangile du royaume, c'est ça la polygamie. Il fallait maudire tout le monde. Non, non. Mais situons les débuts. Le début de cette malédiction qui est tombée sur Dan et Ephraïm. Pourquoi ils ont été maudits? Nous allons voir ça et après nous allons continuer. Nous prendrons le temps que nous prendrons. C'est un sujet très important. Vous allez comprendre d'où nous venons. Et où nous allons, vous avez déjà parlé. Toutes les prédications qu'ils ont données sur les paysages, c'était des prédications d'une très haute facture. Ils nous montrent d'où nous sommes. Ici, on ajoute un petit rien pour voir d'où nous venons en tant qu'assemblée. Nous n'avons pas fait une fugue. Nous n'avons pas fait une fugue. Nous nous sommes révélés seulement, ils sont partis. Non, on a mené un combat. On a mené un combat dans l'assemblée. Un combat de temps. On est sorti à la suite du combat. Ici, 1 roi 12. 1 roi 12, verset 4. L'origine de la malédiction de Dan et d'Ephraïm. 1 roi 12, verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et les jougs présents que nous a imposé ton père. Alors nous te servirons.
Ici, on s'adresse à Roboam. Pas les enfants d'Israël. Il lui d'alléger les jours. Mais lui leur dit, verset 5, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Et il est allé susciter les conseils des sages. Et voici qu'il lui dit, si aujourd'hui tu rends service à ces peuples et tu leur sers, si tu réponds à des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Quel bon conseil qu'on donne à un jeune roi pour qu'il puisse servir son peuple. Alors il lui dit, rends service à ce peuple. Si tu leur sers, si tu réponds à des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Roboam laissa leur conseil. Les conseils que lui donnait le vieillard. Il est allé voir les jeunes gens avec qui il a grandi. C'est toujours eux. Un chef, quand il va écouter les jeunes gens avec qui il a grandi, au lieu d'écouter la sagesse, il va écouter les jeunes gens avec qui il a grandi. Les jeunes gens qui veulent encore rouler dans les voitures. Les jeunes gens qui veulent encore se marier à des femmes. Les jeunes gens qui veulent faire tous les plaisirs modernes. Il va voir les jeunes gens. Que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui mettent ce langage? Que répondez-vous? Et voici, au verset 10. Voici ce que nous disent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Il parlera ainsi à ces peuples. Ton père a rendu votre joug pesant. Et toi, allège les nous. Alors tu leur parles, tu diras, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Quelle réponse? Ça, c'est quelle réponse? C'est une réponse insensée. C'est un manque de respect. Donc il se prend trop grand. Il dit que les reins de Salomon, c'est plus petit. Voilà. Il dit ça. Donc il méprise. Il méprise même son père. Les enfants, ne méprisez pas votre père. Parce que de là, c'est pas votre succès. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, honore ton père et ta mère. C'est un verset biblique. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur va vous élever. Amen. Honorer le père, c'est aussi lui donner l'argent. Vous avez l'argent, vous ne donnez pas à votre père. Vous ne donnez pas à votre mère. Vous le laissez. Même eux, ils ont l'argent.
Mais le peu que toi, l'enfant, tu donnes est pris avec beaucoup de considération. Beaucoup d'enfants végètent. Beaucoup d'enfants se perdent. Parce qu'ils ne connaissent pas les droits des parents. Ils ne connaissent pas les droits des parents. Quand vous avez l'argent, même petit soit-il, fais part de cela à ton père. Que ton père prenne de tout ce qui n'est plus nous. De tout ce qui est une castel. Ou même un Beaufort. Même le méga. Il faut le faire. Ne vous privez pas de bénédictions. Les bénédictions, il faut les chercher. Ouais. Moi, je sais comment on cherche les bénédictions. Les bénédictions, il faut les chercher. Tant ton père est en vie, occupe-toi de lui. Même si tu n'as pas de moyens. Ton père peut être le soir là, papa, je t'ai payé 10 mégas. Papa, on a dit direct 10 mégas. Ça va lui faire plaisir. Et vous savez, c'est beaucoup plaisir. C'est beau faire ça. C'est ça. Il faut honorer. Et c'est qu'il faut bien. Puis il dit, mon doigt est plus grand que les reins de mon doigt. Plus gros que les reins de mon père. Et l'équipe est à la reine à Tata Namai. Est-ce que tu peux dire ça? Même si là, il chapeau. Pas que ça. Oui, que le bon côté. Si tu as l'argent, tu donnes. Ah, ça, ça va beaucoup pessi. Si tu as même une chemise, tu donnes. Ça, ça va beaucoup chemise. Pessi, c'est ça. C'est ton père.